La tribu, c'est vous aussi qui la faites, membre de la tribu. Donc, si vous avez quelqu'un à nous présenter, un artiste, un entrepreneur, des associations, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Et c'est avec plaisir qu'on les mettra avec nous sur le live. On a Marcus qui est là. Yes. Alors, bouge pas. Tu es en live. Bonjour, Marcus. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Écoute, ouais, j'ai vu que tu t'es connecté juste avant, mais il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait rien. Donc, c'est pour ça que je l'ai déconnecté. Ok. Rechargé, et là, tu t'es reconnecté, tu vois, et tout fonctionne bien. Donc, parfait. Tout va bien. Super. Alors, Mac, je t'ai un peu présenté tout à l'heure en sommaire, mais je vais te laisser te présenter toi-même. Mac de la maison de Bossa. Bossa. C'est ça. Yes. Alors, je me présente rapidement. Moi, c'est Mac Marcus. Je suis comédien, humoriste, acteur, modèle. Et je suis aussi coiffeur. Je tiens à le dire parce qu'on me dit que tu gardes ça sous ma... Je suis barbeur à la base. J'ai une formation de barbeur. Ça veut dire que je tape des durs dégradés. Je retire tout ce qu'il y a à retirer sur le caillou, la barbe, tout ça. Je m'en occupe au calme. Je fais tout ça. C'est un couteau suisse. C'est-à-dire que c'est pour ça que d'ailleurs, il est tout le temps bien rasé, au carré. Justement, il vient de me dire, mais attends, tu m'as caché ce talent, pourquoi m'acheter? Donc, on a convenu récemment de mettre tout ça au point pour pouvoir, voilà, quoi. Donc, voilà, je fais un peu tout ça. Et là, le sujet, justement, pour lequel je suis là ce soir, c'est plus la partie comédie. Comme tu l'as dit, j'ai signé récemment chez Bossa. Je suis désormais un artiste Bossa. Donc, il y a pas mal de projets en cours là, notamment un petit spectacle de 30 minutes, du stand-up, comme on dit là-bas. Donc, ouais, du stand-up. Un petit spectacle de stand-up où je raconte un petit peu, parce que moi, mon style dans le truc, je parle beaucoup, les gars. Hein. S'il faut que vous coupez. Hein. Moi, je dis. Ouais, parce qu'en fait, comment ça m'a pris d'abord, cette histoire de comédie, je me suis dit, à l'élection de Donald Trump, si lui, il peut être président, moi, je peux être célèbre. Je m'en bats de tout, je vais le faire. Le lendemain, j'ai posté une vidéo sur Internet. Guindé comme il n'y a pas, c'est pas possible. Première fois que je mets une caméra face à moi, donc je suis là en mode, j'essaie de chercher mes mots, mais tu vois le malaise dans la vie. Je souhaite le malaise sur la vidéo. Mais bizarrement, elle a eu des retours positifs. Ce qui est encourageant quand même, puisqu'on est à partir du moment où tu es bercé dans de la positivité, c'est encourageant. De toutes les façons, je remarque aussi qu'on est bercé dans la positivité quand on est au bas niveau. Quand on commence à monter, bon, on se heurte à des comportements différents. Donc voilà, donc je continue, je fais mes petites vidéos et puis de bonhomme à l'an, je me retrouve sur une scène, je fais le Labo du Rire là au Paname Café, j'ai fait des spectacles de 45 minutes, des scènes à moi. J'ai aussi fait, j'ai fait pas mal de passages sur scène, j'ai fait des passages aussi en télévision. J'avais une capsule humoristique sur France Télévisions, sur France O il y a quelques années. Pas top. Hein. D'un point de vue personnel, c'est pas top parce que bon, on travaille dans des conditions particulières où les gens qui demandaient les capsules avaient un avis bien prédéfini sur l'humour qu'il fallait plus ou moins respecter. Donc, tu vois, si tu m'appelles. T'étais pas libre. Bon, donc, si tu m'appelles pour qu'on écrive les blagues ensemble, poto, dis-moi direct. Je te laisse le carnet, tu écris tout seul, tu vois. Mais à la limite, tu la joues, la vidéo, tu fais tout, tu vois. C'est quoi tu vois. Donc, voilà. Cette collaboration n'a pas duré longtemps. J'ai aussi fait quelques passages dans une série qui est tournée à Montpellier, là, Un si grand soleil. On va pas faire de commentaires là-dessus. Les gens, ils sont gentils, tu vois. Donc, on va pas. Mais. Moi, juste le titre, ça me fait sourire. Tu vois. C'est bon. J'ai cru que tu allais dire. Je pensais à Plus belle la vie. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est tourné à Montpellier. Ouais. Tu vois. C'est la même chose. Donc voilà, j'ai fait quelques passages là-dedans. Et puis là, je pars sur des choses un petit peu plus personnelles, puisque j'aime bien jouer. J'aime beaucoup, beaucoup jouer. Donc je fais des petits courts-métrages, des petites vidéos humoristiques que je distille sur les réseaux. J'ai lâché YouTube parce que je me suis rendu compte que YouTube, c'est un réseau social pour lequel... c'est une plateforme pour laquelle il faut avoir un certain intérêt, tu vois.
Il faut quand même être sérieux dessus. Il faut avoir des miniatures, il faut avoir des titres accrocheurs, faut faire de la manipulation d'audience. On le dit clairement. Hein, voilà. Truc qui me demande un peu, bah, un peu trop pas une obligation. C'est pas une obligation, mais c'est pas une obligation, mais si on veut la YouTube monnaie, bon, vaut mieux quand même rentrer dans le rang. Hein, on va faire. Tu as des outils, en fait. Tu as des outils. Pour moi, c'est comme ça que je le prends. Tu as des outils qui sont à disposition. Après, il y a un petit investissement aussi à faire, mais c'est à toi de juger. Est-ce que tu veux quelque chose qui soit fait fake et qui soit juste là pour faire beau, ou est-ce que tu veux quelque chose d'organique? C'est ça. C'est là où il y a beaucoup de gens qui choisissent la première solution. C'est ça, qui est aussi la solution de facilité. Rappelons qu'il est toujours plus facile de courir se cacher derrière des samples, comme on les appelle, des samples et des. Voilà. Bah, comme Instagram, tu préfères avoir 30 000 followers, mais en vérité, 500 personnes qui te suivent, ou avoir 10 000 followers, mais 10 000 vrais followers, tu vois? C'est ça, c'est ça. Et justement, c'est marrant qu'on en parle, parce que récemment, je me suis amusé avec un ami, on est un peu taquin, hein. Je me suis amusé avec un ami à aller taper, puisqu'il a trouvé un logiciel qui permet de voir le taux d'engagement des followers sur leur Instagrammeur préféré. Eh bien, figurez-vous qu'on a découvert des sacrées surprises. On a découvert des sacrées surprises sur certains Instagrammeurs très bien placés qui ont un taux de conversion nul et non avenu. Tu remarques comment? Tu n'as même pas besoin de logiciel, tu attends juste qu'ils fassent un live. Ils ont des millions de followers, mais dès qu'ils font un live, il n'y a que 30 personnes. Il y a 30 personnes. 30 personnes, c'est ce que je fais moi. C'est d'abus, ça, quand même. Respectons-nous un minimum, tu vois. Donc, bon, c'est vrai qu'on est dans ce jeu de fake et de machin, mais en vrai, hein, je ne sais pas pour faire le mec. Les gars, ça prend un peu de temps de faire du fake. Je trouve qu'il y a quand même un minimum d'organisation nécessaire dans le maintien du mensonge. Pour moi, c'est plus facile d'être authentique et puis de faire avec ce qu'on a, tu vois. Et je kiffe en vrai faire ce que j'ai comme je l'entends en vrai, tu vois. Faire le fake, ça demande. Il faut une régularité dans le truc, quoi, pour pas se faire péter, quoi. Ah, c'est clair. Donc voilà. Tiens, il y avait une question, je vais te laisser répondre. Il y a Raphaël qui demandait c'était quoi Boza? Boza, en fait, c'est Boza Industry, en fait, c'est une agence de. Au départ, on était parti, l'agence Boza était partie sur le mannequinat. Et en fait, on s'est rendu compte, le géant même, c'est lui qui aurait pu mieux en parler que moi, s'est rendu compte qu'il avait la possibilité de s'étendre sur plusieurs secteurs, à savoir l'acting, comme on parlait de modèle, la musique, un petit peu tout ce qui est entertainment, entre guillemets. Et c'est une agence montante en ce moment même. Ils font signer beaucoup de gens là en ce moment. Et, voilà. C'est très bien ce qu'il fait Béor. Je sais pas s'il est. Shout out à Béor. Un big up à lui. Bah, Boza Industrie, ouais, c'est qu'une partie de ce qu'il fait. À côté de ça, il y a quand même la LDA. Hein. Et c'est quelque chose d'assez ouf et d'assez couillu. Donc, c'est un des rares qui a eu les couilles de faire ça et de prendre les devants. Et à côté de ça, bah, c'est un vidéaste. C'est ça. Vidéaste, producteur et tout ça. Et aujourd'hui, ben, il se trouve que ça peut permettre aussi. Il y a la LDA d'un côté, mais il y a toute l'industrie qu'il est en train de monter, Boza Industrie, où il prône comme ce qu'on parlait juste avant avec Brichel, on parlait de plateformes, tu vois, où je lui disais que ce serait bien de changer, d'avoir des plateformes qui nous ressemblent et qui ne soient pas censurées, et qui soient faites aussi peut-être par des gens comme nous. Aujourd'hui, c'est possible. Et ben Boza, ils sont en train de le faire. Enfin, vous êtes en train de le faire. C'est ça. Je fais partie. C'est ça. Et demain, justement, Tribu Libre, on en a déjà parlé en live, donc on peut le dire, mais on est en train de voir pour faire plus de rapprochement aussi avec Béor. Et avec la LDA, on a un t-shirt Tribu Libre qu'on va faire ensemble. Donc, Boza, Raphaël, il faut absolument que tu ailles voir, va suivre sur les réseaux sociaux, on va voir un peu leur taf, ce qu'ils font et tout. C'est qualitatif, il produit des artistes différents, dont un comédien qui s'appelle Mac Marcus. Exactement. J'ai rejoint l'agence récemment
Et c'est franchement, c'est une aventure qui me permet un petit peu de lorgner sur des domaines qui ne faisaient pas forcément partie de ceux que j'avais en cible en premier. Ben, par exemple, si demain matin j'ai envie de m'intéresser à la musique, je vais disposer d'une équipe qui va m'aider à mettre en place ce qu'il faut pour voir s'il m'est possible de prétendre à une carrière musicale. De la même manière qu'un mannequin peut se retrouver casté pour un tournage cinématographique. En fait, c'est la possibilité, c'est l'ouverture. En fait, c'est ce que j'aime bien mettre en avant. Boza, c'est l'ouverture. Là, parce qu'on peut être juste, on peut avoir quelques craintes vis-à-vis des agences en général. Ben, Boza, justement, c'est l'ouverture vers pas mal de choses. C'est une plateforme plus, même moi, je dirais. Plus que. C'est pour ça que Boza Industrie, je trouve que le nom, il va avec, puisque ce qu'il a dans la tête, on nous a dit, ça correspond plus à monter une industrie. Et pour l'instant, il est tout seul, mais il n'est pas contre aussi de travailler avec des gens et s'ouvrir aux autres. Donc, pour moi, c'est l'avenir, c'est ça. C'est les indépendants qui se prennent en main et qui montent les choses ensemble. C'est comme ça qu'on va pouvoir continuer à vivre de ce qu'on aime, parce que sinon, eh ben, on va être obligé de se plier à ce qui se fait et rentrer dans les clous. Et ça va pas être joli. C'est ça. Il y a une question de NK, salut NK, qui dit, est-ce que tu fais aussi des doublages? Ouais, je fais des doublages sur les animaux en ce moment. C'est un format qui marche pas mal là. C'est des vidéos avec des animaux. Je double ça en créole, en français, enfin des petits trucs que je fais tourner en ce moment, qui sont pas signés d'ailleurs. On est venu me dire la dernière fois que je devrais mettre mon nom sur les vidéos parce qu'il y a des gens qui commencent à les détourner. Ah bah, bon, comme l'a dit une fois Alexandre Astier, le génie créatif ne peut pas être volé. Donc bon, que les gens fassent ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas pour autant que je vais pas les signer. Je vais quand même commencer à les signer, mais oui, je fais des doublages. Ouais. Tu devrais, parce qu'au final, 10 ans après, on se rend compte quand même que. Enfin, on se dit souvent après, j'aurais peut-être dû quand même. Ouais. Et finalement. Juste pour répondre à Angela, je lui en parle en off. Il y aura les gauleries qui vont bientôt. Mais Angela, viens nous parler des gauleries. Viens avec nous, viens en parler vite fait. Tu nous dis, je te donne le lien, je te donne tac. Et tu montes nous voir. Alors, Mac, par contre, ça fait combien de temps, toi, que tu fais de la comédie? 4 ans environ. 4-5 ans, ouais. Ouais. Donc, tu as déjà des spectacles, t'as déjà des spectacles entiers ou c'est plus des sketchs que tu fais, des vidéos? Alors, dans un premier temps, j'étais parti sur un spectacle de 45 minutes parfaitement rodé, bouclé, que j'ai déconstruit parce qu'en fait, j'ai commencé à jouer de manière récurrente dans un bar voisin et j'avais toujours cette envie d'arriver avec une nouvelle histoire parce que j'étais persécuté par une idée débile de me dire que si quelqu'un qui était là la semaine dernière revenait cette semaine, j'avais pas envie qu'il se mange la même histoire, tu vois, ça me gênait. Alors que tout le monde me disait, mais mec, en fait, tu rodes tes sketchs, tu peux les refaire, et moi, j'arrivais tout le temps avec un nouveau truc. Ouais. Ce qui fait que, d'un point de vue qualitatif, très sincèrement, ça prend un coup des fois. Il y a parfois, tu peux sortir des pépites, mais quand c'est pas rodé, quand c'est pas bouclé, c'est chaud. Heureusement, le public est toujours indulgent, tu peux toujours te rattraper sur des trucs. Mais oui, donc j'ai des spectacles, j'ai déjà fait des scènes entières. Là, à l'heure actuelle, j'ai un 30 minutes qui est prêt, sur lequel je vais quand même continuer d'être peaufiné, mais j'ai un 30 minutes qui est prêt et je fais aussi la vidéo. C'est-à-dire que je ne suis pas limité en fait. Je fais les deux à la même fréquence. Là, par exemple, j'ai sorti un truc cet après-midi sur Instagram, je l'ai tourné ce matin. Parce qu'en fait, mon inspiration, comme je déborde d'inspiration et que je pense avoir un petit côté hyperactif, j'arrive pas à écrire mes sketchs. Donc, je les tourne immédiatement. Voilà. Je les tourne immédiatement et c'est là. Après, je partage, machin. Donc, je procède comme ça. Ah, c'est bien. Je demande si tu arrives à vivre de ta passion ou pas encore. Alors, ça dépend. Quand j'avais le contrat avec France Télévisions, oui, j'en vivais, jusqu'à ce que j'aille faire la grande gueule là-bas. Ça dépend, c'est aléatoire. Ça dépend des moments. Là, en ce moment-là, c'est le calme plat, il n'y a rien.
puisque, bon, Covid, machin, justement, c'est ce pourquoi on est en train de mettre en place. Justement, la signature de Beaux-Arts arrive au bon moment, parce que c'est ce pourquoi on est en train de mettre en place des choses là, mais on va pas se mentir, le milieu de la comédie, pour vous donner des exemples bêtes, avant, je devais... il faut quand même distinguer les deux profils. Il y a le premier profil qui est le stand-upper, le mec qui fait exclusivement du stand-up. Ouais. Lui, il se produit très souvent gratuitement dans différents bars et il est rémunéré par le chapeau de fin de soirée. Ça, c'est hyper aléatoire, on ne sait pas. Et il peut avoir la chance une fois d'être convoqué sur une bonne scène, sur un machin. Ensuite, il y a les humoristes vidéastes sur les réseaux sociaux. Ça, en fait, entre guillemets, c'est bang shot, comme j'aime bien dire. Parce que quand tu as du contenu vidéo, tu as la possibilité de proposer à des marques de déplacement produit, de faire des publicités, d'inclure. Là, en ce moment, ben, je suis en partenariat. Je passe sur Énergie Antilles, en fait. J'ai une chronique d'1 minute chaque semaine sur Énergie Antilles. En fait, la rémunération se fait sur des choses comme ça, sur ce genre de partenariat. Ouais. Petit passage radio, passage télé. Et c'est pour ça que dans l'immédiat, la vidéo rapporte plus, mais je pense qu'une carrière bien managée, attention, de stand-upper peut à terme, ça peut être kiff-kiff, parce qu'il ne faut pas négliger la publicité. La publicité, c'est avec tous les supports, tous les réseaux sociaux qu'il y a, la vidéo est en train de prendre une place dans la publicité de fou, et c'est un truc qui, l'argent coule à flot dedans. L'argent coule à flot dedans. Bah c'est la nouvelle économie. C'est ça. C'est l'économie digitale, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Et donc, c'est pour ça en montant nos propres plateformes, on peut contrôler cette économie et la remuer mieux que dans un seul pot comme ceux qui le font. Mais non, bah c'est charmé, mec. Et du coup, alors, le spectacle, il y a un spectacle qui va sortir ou que tu prévois ou pour le moment, c'est vraiment… Là, il y a un spectacle en préparation. Je l'ai déjà, le spectacle. Là, je vais revenir dessus. Je vais le peaufiner pour qu'il soit au top, aux petits oignons. On dispose d'ailleurs en ce moment de tout le temps nécessaire pour le travailler, pour le bosser. Donc, il y a déjà un spectacle de près. Il y a aussi le grand casting pour le Beaux-Arts Comedy Club qui aura lieu très bientôt. Donc, s'il y a des vidéastes, des humoristes, pas des vidéastes, des humoristes qui nous regardent, des apprentis stand-uppers en herbe qui aimeraient se lancer, qui aimeraient voir ce qu'ils valent, on vous invite à balancer les vidéos sur la page Beaux-Arts pour les présélections et puis on vous tient au courant pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc oui, comme je disais, à mon niveau, j'ai un spectacle qui arrive très bientôt. On ne peut pas encore donner de date puisqu'on est en train de peaufiner les choses, mais… la nouvelle année. T'as pas le nom. Comment? T'as pas le titre encore du spectacle. Mais justement, on est en train de remasteriser tout ça parce que j'ai pas mal de choses en tête. Il y a une nouvelle approche qui s'est présentée récemment. Donc voilà, je suis un petit peu encore mitigé sur les choix. Mais très bientôt, de toutes les façons. Tant qu'il n'y a rien de confirmé, ça peut toujours changer un petit peu. C'est ça. Donc, de toutes les façons, vous serez les premiers tenus au courant. Je vais revenir d'ailleurs pour en faire la promo. On va en discuter longuement. Et dès que je peux en dire plus, je balance. Voilà, ça marche. C'est charmé, ça. Ouais. Je pense qu'il y a Angela qui va pas tarder à arriver. Je pense. Au niveau de la comédie, enfin en tout cas du stand-up ou des choses que tu écris, T'es plutôt du genre quoi comme comédien parce que tu disais, tu as ouvert ta gueule à France Télévisions. Ouais. T'as envie de passer des messages, c'est plus l'actualité l'actualité au quotidien ou alors tu as vraiment des messages qui te tiennent à cœur que tu as envie de développer? Avant, j'étais parti dans l'optique de balancer des messages et d'impacter le public avec mes mots ça s'est avéré très difficile et très chiant. En vrai, là, je vais être très franc avec vous, ça s'est avéré très chiant parce que je me suis rendu compte que le public qui vient rire n'est pas forcément à l'écoute du message que tu as envie de lui faire passer. Donc, j'ai trouvé un autre moyen parce que je me suis rendu compte avec le temps que les sujets que j'aborde malgré moi diffusent un certain message. Parce que qu'on le veuille ou non, on est tous orientés par nos courants de pensée, en fait.
Et nos courants de pensée définissent un petit peu, définissent totalement ce que l'on est. Et inconsciemment, dans ce dont je parle, les sujets abordés, les thèmes abordés sur scène, le message y passe. Le message passe, par exemple, il y a un extrait du spectacle sur lequel j'aimais bien revenir, entre guillemets, quand je dis que je me suis longtemps cherché avant de devenir comédien, et j'ai eu une phase où je voulais devenir maître nageur. Quand je dis ça, en général, ben voilà, tu vois, tu souris. Quand je dis ça, en général, les gens sont morts de rire, tu vois. Ouais, parce que quand tu as fait ton intro tout à l'heure, tu as dit, ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'attendais le bon moment pour placer, mais on se connaît pas. Et bon, même si tu es comédien, j'allais placer et boulanger, t'as fait ou pas? Tu vois, donc là, ça rentre dans la blague que je voulais faire. Voilà, tu vois, voilà, que je voulais être maître nageur. Et là, ça rigole, tu vois. Et d'entrée, je calme la foule, je dis, attendez, donc on va systématiquement rire dès qu'un noir va faire un commentaire en rapport avec la piscine. Et en fait, indirectement, on rigole, on est là. Mais j'ai déjà eu des gens qui sont venus me dire après coup, après le spectacle, j'ai bien rigolé, machin, mais c'est vrai qu'il y a des clichés comme ça. Et je me suis dit, ah, voilà. C'est-à-dire que j'ai posé la petite graine et elle a germé d'elle-même. Et il suffit d'un. Il y en a au moins un que ça germe. C'est déjà gagné. Ça. Bravo, mec. Donc, je me suis dit, plutôt que d'essayer systématiquement, bonsoir, plutôt que d'essayer systématiquement de traduire un message, de balancer un message fort, écrit, qu'on va essayer d'imposer et impacter avec les mots, je vais laisser ma personnalité faire le travail et puis on va voir comment ça se passe. Hein. Du moment que je kiffe ce que je fais, c'est l'essentiel.